Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous disons, soyez la bienvenue. D'abord, on tient à vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Interreligieux TV, nous vous demandons de vous abonner massivement. Et n'oubliez pas de liker nos vidéos et n'oubliez surtout pas aussi de laisser vos avis dans les différents commentaires, Inch'Allah. Et nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions Azawajal, nous remercions celui-là qui détient toute vie, Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui, bien sûr. Bienvenue, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons aller vraiment sur les différentes tatamis et c'est de nos ustaz, bien sûr, ceux-là même qu'hier, hein, qui sont bien sûr nos généraux, en d'autres termes, ceux-là qui sont nos dévanciers dans la dawa, qui ont eu à échanger bien sûr avec des frères qui ne sont pas des musulmans bien sûr. Et je tiens à rappeler que ces ustads échangent avec des non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, les athées, les animistes, les bouddhistes et tout ça. En tout cas, tous ceux qui vous savez que ce ne sont pas des musulmans, ces ustads échangent avec eux, parce que chacun a sa foi, chacun a ce sur quoi il croit, et pour pouvoir avoir la vie éternelle. Nous on dit Alhamdulillah, nous allons suivre bien sûr la vidéo, et après Inch'Allah, nous allons nous prendre avant la fin de la vidéo. Inch'Allah, suivons la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Nous rendons toutes les louanges à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Toutes les louanges sont rendues à Allah, celui-là qui détient toute vie. Nous rendons toutes les louanges à Allah, celui-là qui a fait sortir le soleil chez nous aujourd'hui. Nous rendons les louanges à Allah, celui-là qui nous a permis d'être dans ce mois béni, le mois de Ramadan bien sûr. Et avant de commencer, nous allons vous lancer la salutation de la Rahma, la salutation du genre de paradis, qui n'est rien d'autre qu'Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vraiment, on sait que je viens au 16e. Ah, ouais, c'est pas facile. Ah, Ramadan. C'est-à-dire, avant Ramadan, les 11 mois qui sont passés, quand quelqu'un te touche, tu fais tes jets des jambes. Est-ce que tu me connais? Pousse la voix. Même quand tu salis de nous, on entend ta voix. 1 kilomètre, on entend ta voix. Mais dans Ramadan, à partir de 16 h, tu deviens bobo. La méditation est intense. Et tu médites fort. Il y a d'autres qui méditent dans le sens que veut savoir si Allah attend d'accepter les jeunes. Mais à d'autres, à la méditation, c'est aussi 18h30. Ah tiens, il est quelle heure? Il est là, André Zafilba aujourd'hui. Ah, là, qui fait tourner le temps, là, André, aujourd'hui, il est là. Hein? Ah, ça va aller, Inch'Allah, c'est ça le Ramadan. Alhamdulillah, comme je l'ai dit tantôt, nous remercions Azawajal, bien sûr, qui nous a permis d'être parmi les vivants. Allah qui fait sortir le mort du vivant et fait sortir le vivant du mort. Azawajal qui n'a pas été créé mais qui a tout créé. Nous rendons toutes les louanges. Allah, nous demandons bien sûr sa bénédiction sur le noble prophète, le prophète messager bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son compagnon et toute sa famille bien sûr, et tous ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions tous nos parents qui fournissent encore l'effort d'être toujours là au rappel, d'être au rendez-vous du groupe de prédication d'Odintama et de répondre bien sûr au rappel d'Allah. Et comme nous avons l'habitude de le dire, lorsque chacun d'entre nous, nous quittons notre maison, en d'autres termes, nous délaissons notre maison, ou bien sûr actuellement, il y a une bonne fraîcheur à l'intérieur de notre maison, et nous venons nous mettre aussi sous le soleil, si ce n'est que la foi
pour la grâce d'Allah, on ne peut plus expliquer quelque chose derrière cela. C'est par la foi que chacun d'entre nous réussissons bien sûr à nous déplacer de chez nous pour être ici. Parce que nous croyons en Allah. Et nous croyons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des messagers qui a été envoyé à toute l'humanité, en d'autres termes on dirait aussi à tout l'univers. Et Allah Azawajal nous a permis non seulement d'être parmi ceux-là qui ont accepté la foi islamique, d'attester qu'il n'y a point de divinité qui est digne d'être adoré autre qu'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager qui l'a envoyé à toute l'humanité. C'est dans cette optique, bien sûr, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas, que nous on a fait sortir ce beau message de l'islam des 4 coins de la mosquée, et nous l'avons déporté bien sûr dans les rues, afin que tout le monde puisse connaître bien sûr le véritable message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait véhiculer des messages sur l'islam. D'autres, lorsqu'ils voient les musulmans, ils ne distinguent plus. Il ne faut que croire que les musulmans tous sont des turas. C'est-à-dire que tu sois un Aka et que tu viens bien sûr du RDC Congo, ou toi que tu sois un Américain, c'est que je suis du moment qu'il y a musulman qui est un tura. Et d'autres aussi diront que Allah Azawajal, il ne comprend qu'une seule langue. C'est-à-dire, en dehors de l'arabe, il ne comprend aucune autre langue. Il y a des gens qui ont propagé ce type de message sur l'islam. Il y a des gens aussi, lorsqu'ils sortent un matin, à 6 h du matin, lorsqu'ils sortent de chez eux, qu'ils voient les canaris cassés dans les différents carrefours, automatiquement c'est les musulmans. Parce qu'ils ont cassé le canari dans un quartier du là. D'après mon ministère Kofi, on dirait comme si on cassait la lune, il était arrêté là, il regardait. Et il voyait la personne qui était en cassé le canari là quoi. Nous on a fait sortir ce beau message pour faire comprendre à toutes ces personnes qui ont des préjugés sur l'islam. Et leur faire comprendre que l'islam n'est pas pour les Toulas. L'islam n'est pas pour les Arabes. L'islam n'est pas ce que vous pensez, que lorsque vous voyez les canaris cassés dans les différents carrefours, que c'est les musulmans qui ont fait cela. Vous avez raison peut-être lorsque vous dites que c'est les Toulas. Parce que tout Toula n'est pas musulman. Et tout Arabe aussi n'est pas musulman. Et nous on fait sortir ce beau message dans les 4 coins de la mosquée, parce que vous avez dit aussi que nos imams, il ne faut que dire qu'Allah ou Allah Kirako, c'est-à-dire il ne faut que transmettre le message qu'en arabe. Et vous ne comprenez pas l'arabe. Donc lorsqu'on dit Allah ou Allah Kirako pour vous là, ça ne vous concerne pas. Or en vérité, en réalité, Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde bien sûr. Et je demande bien sûr à l'imam de s'apprêter, parce que nous allons commencer tout à l'heure. Et le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Donc comme les gens ne le connaissent pas, voilà pourquoi ils ont l'habitude de dire un micro bien sûr pour ça. Il veut. Comme les gens ne connaissent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà pourquoi ils ont pour habitude de dire que l'islam bien sûr c'est pour les Toulas. Imam, s'il te plaît, prends-nous la sourate 34 verset 28, je crois, si je ne me trompe pas. Nous on dit ceci, si tu es loin de nous, nous on t'appelle à t'approcher ici et venir écouter ce beau message. À ne pas laisser loin, et vous allez entendre beaucoup de choses sortir de notre bouche, et vous allez dire ceux-là c'est des menteurs. Ah, il ne faut pas rester chez toi à la maison, tu as dit on est des menteurs, et tu vas nous laisser dans notre égarement. Il faut venir, tu vas nous guider. Bien sûr. Parce que nous on dit ceci, oui. En ce 21e siècle, si tu ne suis pas le chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé, oui. Et que tu suis un autre chemin, au jour de la résurrection, tu ne seras point agréé. C'est-à-dire tu ne vas pas avoir le paradis. Tu ne vas même pas sentir l'odeur du paradis. Mais celui qui ne va pas sentir l'odeur du paradis va aller où ça? Tu vas aller directement de l'autre côté, Jahanaman. Comme les autres ont l'habitude de le dire, de vous sauter, Jahanaman. Imam, bismillah. Surah 34, verset 28. Surah 34, verset 28. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Pour toute l'humanité. Vous avez entendu? Pour toute l'humanité. Mais oui, la plupart des gens ne le savent pas. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est parce que la plupart des gens ne le savent pas que nous on est sortis avec ce beau message. Oui. C'est parce que la plupart des gens ne le savent pas que nous on est venus se mettre dans ces lieux. Oui.
pour vous prêcher la bonne parable. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour eux. Pour eux, le Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui a séjourné dans le ventre d'une de ses créatures et qui a quitté la mamelle de l'une de ses créatures et qui a... On se pose la... C'est quel Dieu qui aime les choses de dunya comme ça? C'est lui, il aime tout ce que les êtres humains ils aiment. Et ce Dieu, il est sorti. Et lorsqu'il a fini de faire ses 9 mois dans le ventre de l'une de ses créatures, il est sorti maintenant. Et là, on dit au 8e jour, ils l'ont circoncis. Hein? Imaginons Dieu en train de pleurer. Vous voyez le bébé? Lorsqu'on l'a fait cela là, regardez comment il pleure. Donc Allah Azzawajal a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité. Et Allah nous dit, mais la plupart des gens ne le savent pas. Pas qu'ils ne le savent pas, mais ils refusent de suivre le chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les appelle à suivre. Parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a trouvé ses contemporains, bien sûr, ses frères arabes, il a adoré d'autres divinités autres qu'Allah. Et lorsqu'il les appelait, il les a dit de délaisser l'adoration de ces idoles et de venir se soumettre à Allah Azzawajal. Ceux-ci ont refusé. Ils se sont déportés, bien sûr, chez les juifs et les chrétiens, bien sûr, pour chercher des preuves, pour venir nuire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci connaissent la mission de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a d'autres aussi qui sont des ignorants, comme Allah l'a mentionné dans les 5 Coran. Il y a d'autres qui ne connaissent rien du livre. Il y a d'autres qui ne savent même pas ce qu'on appelle là. Les seuls uniquement ce qui sort dans la bouche bien sûr de ceux qui ne propagent que le mensonge. Nous on est sortis pour vous transmettre ce message. Nous on ne fait que vous dire que aujourd'hui l'islam que vous devez suivre, c'est bel et bien ce que nous pratiquons. Et si vous pratiquez autre religion, autre que ce que nous pratiquons, sachez que vous ne serez pas agréés. Bien sûr. Imam prend la Surah 3 verset 19. Regardez Imam. Ah. Il sera bien hein. Moi, il y a 35 versets qui t'ont lu, donc il faut apprendre. Surah 3, verset 19. Oui. Surah 3, verset 19. Oui. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est l'islam. Allah n'a pas dit c'est le christianisme. Allah n'a pas dit c'est le bouddhisme. Allah n'a pas dit c'est comment ils appellent les religions là même. Maïkaïri, non? Et Kanka. Et Jésus Baouté. On les a là. On a la voiture maintenant. On les a là. Jésus Baouté. Faut pas avoir peur. On a normalement de voiture à l'air. Ah bon, hein? Café, chien, Jésus. On a beaucoup, hein? Jésus Baoulé, café Baoulé, chien Baoulé. Ça dit, le Baoulé là, il va évoluer. Hein? On a voiture maintenant. Ouais. Donc, nous le disons comme ça, que si aujourd'hui, en ce 21e siècle, tu n'es pas du nombre des musulmans, tu n'es pas du nombre des soumis, sache que tu ne seras pas agréé. Imam, pardon, prends-moi la Sourate 3, verset 67 et suite, si je ne me trompe pas. Sourate 3, verset 67. Vas-y frère. Et vous verrez que Allah Azzawajal, la religion qu'il a agréée s'appelle bien l'islam. Voilà pourquoi on dit l'islam, c'est la paix, c'est la soumission. À qui? Au créateur des cieux et de la terre qui est Azzawajal. Et lorsque nous on dit Allah, d'autres sont choqués. Ça veut dire pour eux, les Arabes ne prennent le droit de dire que le nom de Dieu c'est Allah. Ça veut dire qu'ils peuvent adorer Dieu, mais il ne faut pas ils vont dire c'est Allah. Mais s'ils ne disent pas que c'est Allah, est-ce que les Arabes ne sont pas des créatures d'Allah? Est-ce que les Arabes, il ne faut pas partie de la créature du créateur des cieux et de la terre? Ne vous réveillez pas, restez dedans seulement. Imam Bismillah. Surah 3, verset 67. Oui. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Imam Brod d'abord. Ici, lorsque nous parlons de notre père Abraham, c'est qui Abraham? Abraham, c'est l'ami intime d'Allah. Abraham, c'est celui-là qui est béni par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Pour retour dans Genèse, bien sûr. Abraham, c'est celui-ci qui a engendré Ismaël et Isaac. Abraham, c'est celui-ci dans sa descendance. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus interpeller certains peuples qui se sont égarés du droit chemin. Abraham, c'est celui dans sa descendance qui il est sorti des messagers qui sont venus avec des lois
dans laquelle que chacun d'entre nous, nous devons nous soumettre dessus pour avoir ce qu'on appelle quoi le paradis Firdaus. Et nous on dit ceci, notre père Abraham alayhi salam, Allah nous relève dans le Saint-Coran dessus, il nous dit il n'était ni juif ni chrétien. Oui, bismillah imam. Il était entièrement soumis à Allah. Il était entièrement soumis à Allah. Musulman bien sûr. Et aujourd'hui nous on se pose la question. Lorsque l'autre se réclame qu'il est chrétien, l'autre se réclame qu'il est un juif, d'autres comme le judaïsme, l'autre aussi se réclame qu'il est musulman. Pourtant nous tous nous réclamons de qui? D'Abraham alayhi salam. Maintenant on se pose la question, la religion qu'Abraham a pratiquée, c'était quelle religion? Parce que lorsqu'on parle du judaïsme et du christianisme, ces deux religions sont venues après qu'Abraham y est passé. Donc quelle est la religion que notre père Abraham a pratiquée? Si la religion qu'il a pratiquée, ce n'est pas le judaïsme ni le christianisme, quelle est sa religion qu'il a pratiquée et quelle est la religion qu'il a enseignée à ses enfants? Parce que la religion qu'il a enseignée à ses enfants, c'est cette religion que ses enfants eux aussi vont enseigner à leurs enfants. Et nous on dit ceci, notre père Abraham, lorsqu'il n'avait pas encore eu d'enfants, il pleurait. Il pleurait pourquoi? Pas parce qu'il avait une richesse qu'il allait partir pour laisser, qu'il n'y a pas de... comment on appelle ça? Il n'a pas d'enfant qui va venir hériter cela. Non. Mais Abraham pleurait dans le sens que quoi? Il n'avait pas d'enfant, jusqu'au point qu'il voulait adopter un enfant. Et l'Éternel lui a refusé cela. Parce que celui-ci n'est pas son enfant qui est sorti de lui. Mais quel est l'héritage qu'Abraham voulait laisser à ses enfants? C'était bien sûr bel et bien la soumission au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et Abraham, comme Allah nous l'a rapporté dans le Saint-Coran, il nous dit ceci, lorsque Abraham a interpellé son père, il dit au père, Allah m'a accordé une science qu'il ne t'a pas donnée. Il m'a donné quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Cette chose c'est de venir en Allah, venir l'adorer, sans rien lui associer. Pourtant que son père, il était parmi ceux-là même qui fabriquaient quoi en d'autres termes, qui sculptaient les idoles, pour vendre bien sûr. Et lorsqu'Abraham a commencé à interpeller son père a dit, oh Abraham, tu as contre, en d'autres termes, tu as un problème avec mes idoles, en français terre à terre, est-ce que tu as un souci avec mes idoles? Tu as un problème avec les idoles que nous on adore? Si tu ne cesses pas ce que tu dis là, tu vas m'entendre tout à l'heure. Et dans l'immédiat, son père l'a chassé. Parce qu'Abraham, il ne faisait qu'interpeller son papa pour qu'il délaisse quoi? L'adoration des idoles. Abraham est sorti, interpellant encore son peuple, faisant comprendre à son peuple de ne pas adorer une autre divinité autre qu'Allah. Donc Abraham a passé son temps à enseigner le monothéisme. Il n'a pas enseigné autre chose que l'adoration d'Allah. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes qui nous appellent à aller adorer notre Dieu autre qu'Allah. On va en revenir dessus. Il m'a poussé. Passer dans le ventre de l'une de ses créatures, qui a ses unions là-bas. Ça, c'est le libre choix. Allah nous permet d'avoir ce libre choix. Que tu sois vraiment quelqu'un qui suit la religion islamique, que tu ne le suis pas, c'est ton choix. Mais sache que le choix que tu aurais fait aujourd'hui, au jour de la résurrection, tu vas rendre compte de cela. Le choix que tu vas faire aujourd'hui, sache que ce choix-là, au jour de la résurrection, tu vas rendre compte de cela. Tu as choisi de mentir, en tout cas persiste dedans, il ne faut pas te repentir. Parce que quand tu t'en fous, quand tu parles de revenir en Allah, ce n'est pas ton problème. On dit viens prier, ce n'est pas ton problème. Et surtout tu t'appelles Madou. Et puis tu as mis PC dessus. Nous-mêmes quand on te voit, même on fuit. Non, ça dit toi-même tu vois ton petit frère qui a âgé que lui. La machette en main et puis tu fuis devant ton petit frère. Tu fuis. Parce qu'il a choisi. Mais comme toi, tu n'as pas choisi d'attraper la machette, tu es obligé de fuir. Dans le libre choix d'Allah, c'est qu'il nous laisse faire ce que nous voulons dans ce monde-là. Mais on va dire, toute âme goûtera à la mort. Ça, il n'y a pas de choix là-bas. Bien sûr. Toute âme goûtera à la mort. Donc quand tu dis Allah, il est venu dans ce monde, qu'il est venu à la personne d'une personne en Grégoire, c'est ton choix. Bien sûr. Quand tu ne crois pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton choix. Mais le jour que tu vas rendre l'âme
au moment même que l'âme attend de sortir de toi, c'est là que tu vas voir ce qu'Allah disait, c'était vrai. Et là même tu vas demander, Ya Allah, pardonne-moi, laisse-moi ici, reste une minute pour que je parte me répondre dessus des fautes que j'ai commises. Allah va te dire aujourd'hui, pas de possibilité pour faire retour en arrière. Bien sûr. On t'appelle de venir adorer Azawajal. Toi, tu te repousses d'aller adorer d'autres divinités autres qu'Allah. Nous, on te dit qu'Allah, il est un. Toi, tu dis, Allah, il est trois en un, il est devenu top Dari. C'est ton choix. D'accord. Nous, on t'appelle à venir adorer Allah. Tu dis, nous, on est les égarés. Nous, on ne va pas aller au paradis. Et que c'est vous qui allez aller au paradis. Parce que vous ne pensez pas du mal d'une personne. Vous donnez de l'argent à les pauvres. Donc quand vous donnez de l'argent à les pauvres, vous en tout cas vous n'allez pas partir à l'enfer, c'est nous-mêmes qui allons partir à l'enfer. Mon frère, nous on n'a jamais dit on est des saints. On n'a jamais dit on est des anges. On sait que nous on commet des erreurs. Mais Allah nous a ordonné lorsque nous commettons des erreurs et que nous on se répand, il accepte bien sûr notre repenti. Imam prend la sourate 39 au verset 53 bien sûr. Sourate 39 verset 53. Sourate 39 verset 53. Bien sûr. Dis, ô mes serviteurs, qui avaient commis des excès, Imam attend. Ça vous fait comprendre tout ce que j'ai dit ici. Lorsque tu es un bandit, lorsque tu as détourné les lois d'Allah, lorsque tu allais commettre ce qui est irréparable, que tu penses que Allah ne peut pas te pardonner, Allah t'interpelle dans ce verset. Allah t'interpelle. Donc viens écouter ce verset afin que ce soit, lorsque tu vas prendre tes ambitions, tu aies la foi au fond de toi, que ton Seigneur Allah Azawajal, il va te pardonner. Ici, mon imam, dis. Oh mes serviteurs, qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Regardez ici, Allah nous dit, il pardonne tous les péchés. Bon, toi d'aller gifler ta grand-mère. On dit, on ne fera pas les grandes personnes. Et puis tu dis, Allah ne va pas me pardonner. C'est toi qui as dit, c'est Allah qui t'a dit ça. Tu as commis la fornication. Les gens t'attribuent cela. Oh, il a dit, lui, il a pris le matin, midi, soir, voilà, il a voilà. Il n'a pas dit cela. Cela, ce n'est pas des bonnes personnes. Il a 15 ans. Il a gâté le coin, le voilà. Il a commis, voilà. C'est qu'Allah dit, il ne faut pas faire la veille. Mon frère, Allah te demande de te repentir de l'acte que tu as posé. Bien sûr. Tu as 15 ans le coin, mais Allah te dit pardonne tous les péchés. C'est clair. Imam Bismillah. Oui, c'est lui le pardonneur. Allah dit oui, c'est lui le pardonneur. Le très miséricordieux. Revenez repentant à votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Allahu Akbar. Et soumettez-vous à lui. Voyez-vous? Donc, nous, lorsque nous on dit en islam, Allah pardonne les péchés, on sait pourquoi nous on dit Allah pardonne les péchés. C'est clair. Allah n'a pas besoin de se déplacer là où il est pour venir ici pour pardonner nos péchés. Parce qu'il nous a créés. Comme il nous a créés, il sait ce qui est en nous. Allah dit il est plus proche de nous qu'on a fait Gibert. Mais si Allah est plus proche de nous, quel est ce péché que nous on va commettre sur cette terre, qu'Allah lui ne peut pas pardonner depuis sa position? Quel est ce péché? C'est donc le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il doit descendre dans ce bas monde, venir se faire frapper par ses créatures. Le diable qui l'a maudit, le diable qui l'a banni, le diable qui est l'ennemi de l'être humain, celui-là qui n'a même pas encore goûté à la mort, on veut nous essayer que celui qui l'a créé, il a déjà goûté à la mort. Allah qui a créé le diable n'a pas encore goûté à la mort. À savoir même s'il dort. À savoir même s'il est dans le temps de dormir. Parce qu'il envoie ses éléments partout, pour 15 ans partout. Mais celui-là, lui, il ne dort pas d'abord. Il n'a même pas encore goûté à la mort. Mais
vous attribuez que le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est venu dans ce monde. Il a séjourné dans le ventre de l'une de ses créatures. Il a pété les mamelles de l'une de ses créatures. Il a mangé de la nourriture comme nous, les êtres humains. Il allait au petit coin comme nous, les êtres humains. Il a pissé comme nous, les êtres humains. En tout cas, il a tout ce que nous, on a ici, là. Nous. Vous voyez, on dit c'est un garçon. Hein? Et puis Dieu qui n'est pas devenu femme. La femme, là, vous devez vous fâcher, non, maman, là. Vous devez vous fâcher. Non, c'est un truc que l'on compte, non. Ça, vous devez vous fâcher. On dit qu'elles sont mères de Dieu, non. Elle est grande supérieure. Comment Dieu descend dans ce monde, et puis c'est, il crée deux sexes, et puis il prend pour un, il laisse pour un. Ah, c'est un Dieu raciste qui est là. Un Dieu qui vient dans ce monde, et puis il prend une couleur de peau. Et puis il laisse l'autre couleur, que ça sent blanc ou noir, c'est que la discipline eux. Il ne sait pas s'il est noir, il ne sait pas s'il est blanc. Que ça soit noir ou blanc, c'est que s'il a fait la discrimination. Comment un Dieu, celui qui nous a créés, il vient dans ce monde. Et puis la nationalité qu'il prend, ce n'est pas la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas la nationalité malienne. Ce n'est pas la nationalité américaine. Et il ne sera pas la nationalité des juifs. Ah, c'est comment même. À part, c'est Dieu qui vient prendre les chair humaine. Dites à part, même si vous avez faim, ça va aller. Qui t'a dit ça? Mais alors là, même salam même ne peut pas répondre. Ils ont répondu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ça a commencé à sortir. Donc nous disons qu'Allah Azawajal dessus, celui qui peut pardonner tous les péchés, celui en aucun cas ne peut venir dans ce monde. Bien sûr. En aucun cas, il peut venir dans ce monde. C'est clair. Imam, prenons la Surah 49, verset 13. Vous allez voir. Non, Allah, il ne faut pas de discrimination entre quelqu'un ici. C'est clair. Il nous met nous tous au même pied d'égalité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne quitte ce monde, il a dit ceci. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe. Le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Le noir n'est pas supérieur au blanc. Et le blanc n'est pas supérieur au noir. Allahu Akbar. C'est le seul prophète qui a mis tout le monde au même pied d'égalité avant de quitter ce monde. Tous les restes sont 15 Donc on me dit même le peuple. L'homme du fou là, vous a maudit. Il les a maudits avant de partir. Bien sûr. Pourquoi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bénis bien sûr. Imam Bessimla. Surah 49 verset 13. Surah 49 verset 13. Oui. Oh homme. Oh homme. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Lorsqu'elle a dit nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, il parle bien sûr de notre père Adam et sa femme bien sûr, Hawa, et Ève pour d'autres. Oui. Oh homme. Oui. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Oui. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Imam bloc là. Allah Akbar. Attaque-lui. Allah Akbar. Alors. Lorsque Allah dit il a fait de nous des nations et des tribus. Oui. Et il dit à la suite dessus, c'est pour que nous puissions nous entreconnaître dessus. Oui. Les nations et les tribus, lorsque je quitte la Côte d'Ivoire et que je pars en Chine, je n'ai jamais vu peut-être un Chinois. Je vois il a les petits yeux. Sa bouche est petite. Il a sa peau bien claire. Et moi je suis bien noir. Lorsque je le vois, je le regarde. Il dit mais ouais, Dieu est merveilleux. Regardez sa créature. Je vois la grandeur d'Allah lorsque je vois les Chinois. Je vois la grandeur d'Allah lorsque je vois l'Américain. Bien sûr. Je vois la grandeur d'Allah lorsque je vois celui qui est différent de moi. Allah dit, j'ai fait de vous des nations et des tribus. Pourquoi vous vous reconnaissez? Allah n'a pas dit, il a fait de nous des nations et des tribus. Pourquoi d'autres disent, je suis supérieur que toi? Il n'y a pas de supériorité ici. Bien sûr. Allah nous met tous au même pied d'égalité. Monsieur Imam. Oh homme, oh homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble d'entre vous. Auprès d'Allah. Auprès d'Allah. Et le plus pieux. Et le plus pieux. Est-ce qu'ici ils ont dit le plus noble d'entre vous, c'est celui qui a l'argent? Question, hein.
Est-ce qu'ils ont dit ici celui qui est le plus noble d'entre vous, c'est celui qui est clair? Jamais. Est-ce qu'ils ont dit celui qui est le plus noble d'entre vous, c'est celui qui est le président de la République? Non, non. Est-ce qu'ils ont dit celui qui est le plus noble d'entre vous, c'est celui qui est le roi du village? Jamais. On va dire le plus noble d'entre vous est le plus pieux. C'est clair. Et voilà pourquoi on nous a donné ce mois de Ramadan. Le mois qui nous rapproche de la piété. Parce que lorsque nous jeûnons et que nous abstenons de manger et de boire, l'objectif c'est atteindre la piété. L'objectif c'est atteindre la piété. Ce n'est pas aller chercher le fait qu'on doit faire une formation pour connaître qui a la force, bien sûr, de pouvoir supporter la faim. Ou bien qui a la force de pouvoir supporter le fait de ne pas boire. Non. Mais Allah nous enseigne la piété dans le mois de Ramadan. Et lorsque nous allons sortir du mois de Ramadan, cette piété que nous avons acquérie dans le mois de Ramadan va nous permettre d'être couchés les autres mois dessus, de ne plus revenir en arrière dans les péchés que nous avons l'habitude de commettre. C'est-à-dire si avant je forniquais, je ne dois plus revenir dans la fornication. Parce qu'Allah m'a montré dans le mois de Ramadan que je peux délaisser la fornication. Alors dans le mois de Ramadan, je peux laisser la cigarette. Alors le mois dans le mois de Ramadan, je peux m'empêcher d'aller dans les bars, dans les maquis et aller me prostituer dans les lieux où je ne dois pas être. Bien sûr. C'est l'objectif du jeûne. Le jeûne vient nous tirer de tout ce qui est mauvais pour nous ramener à ce qui est bon. Bien sûr. Mais nous délaissons ce chemin. Le chemin du mois de Ramadan. Le Ramadan dans lequel Allah lui-même s'est chargé de nous récompenser. Aucun ange ne peut nous récompenser dans ce mois de Ramadan autre que Allah lui-même. Mais les gens ont délaissé ce chemin. Il y a des gens qui disent, lorsqu'on dit il est l'heure de rompre le jeûne, ils sont les premiers à aller acheter des cigarettes, bien sûr. Hier, on mangeait dans les cigarettes. Là, tu es un bandit spirituel. Il y a les gens aujourd'hui, en plein mois de Ramadan, ils sont en train de jouer l'auto. Ils enchaînent, mais ils ont de calculer l'auto. Comment tu vas atteindre cette piété? Il y a des gens en plein mois de Ramadan. Ils ont délaissé les taxis qu'on fait dans les mosquées. Ils ont laissé les endroits comme dans lesquels nous sommes ici en train de parler d'Allah et aller se soumettre à des gens qui disent nous sommes en train de tuer le Ramadan. Il faut bien tuer le Ramadan. Les jours de la résurrection, tu verras. Le Ramadan que j'ai tué en 2025, ça ne m'a pas arrangé. Ça ne m'a pas du tout arrangé. Imam, pardon, prenons la sourate 5, verset 90. Pourtant, Allah nous prévient dans les 5 Coran. Allah nous interdit de nous approcher de ces choses-là. Mais nous, on est accroché là-dessus. On a accroché dessus, comme si on nous accouchait avec. Tu allais après quelque chose. La cigarette, c'est forcément quelqu'un qui a vu fumer. Et puis tu dis non, attends, je vais essayer un jour. Tu as essayé une fois, tu as essayé 2 fois, tu as essayé 3 fois, tu as essayé 4 fois. Et tu es resté dedans. Ça veut dire que tu n'es pas né avec. Tu as vu tes amis, ils vont dans le bar, dans le maquis. Ils vont aller s'asseoir. Il te dit, mon ami, viens partir. Au début, tu hésites. Tu dis, je ne vais pas venir. Je ne peux pas aller là-bas parce que je ne suis jamais allé là-bas. Et tu dis, non, viens quand même, allons. Et tu les suis. Lorsque tu arrives, on te pose un peu de champagne à côté de toi. On dit, faut boire. Tu dis, non, moi, je ne bois pas. Non, il faut goûter un peu seulement. Ça, un peu que tu as goûté, ça peut te voir. Ça va te gagner, c'est un peu seulement, tu vas boire. Tu bois un peu. Le chétan va commencer à faire le ratuage dans tes oreilles maintenant. Il va te dire, tu as goûté là, c'est comment? C'est bon, est-ce que pas encore? On met encore. Le lendemain, c'est plus tes amis qui viennent te chercher. C'est toi-même qui cherches de l'argent et puis tu appelles tes amis, tu leur dis, venez, on va partir goûter encore. Chose que tu n'es pas né avec. Mais pourquoi tu dis que tu ne peux pas laisser? Pourquoi tu dis que tu ne peux pas laisser? Quelque chose que tu n'es pas né avec, pourquoi tu dis que tu ne peux pas laisser? Ne faites pas comme ceux qui ont vécu avant nous. Les enfants d'Israël dessus. Lorsqu'on les a envoyé les 10 commandements, ils ont refusé de suivre cela. Parce qu'ils ont vu que c'était dur pour eux. Lorsque Moïse les a fait sortir de l'Égypte dessus, il les a fait traverser la mer. Par la grâce d'Allah, ceux-ci se sont retournés contre Allah. En faisant quoi? En fabriquant un veau d'or de leurs propres mains. Et ils ont adoré ce veau d'or au détriment de l'adoration d'Allah. Et ils ont tiré la colère d'Allah sur eux. Ces mêmes enfants d'Israël qui n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Allah faisait descendre de la nourriture du ciel pour eux. Ces enfants d'Israël ont dit à Moïse, oh Moïse, dis à ton Dieu de ne plus faire descendre de la nourriture, mais qui nous permet bien sûr
de cultiver la terre et de faire pousser ce qu'elle fait sortir dessus pour que nous-mêmes on puisse se nourrir. Regardez des gens comme ça. Ça dit, ils sont couchés là, la nourriture qui te sert pour eux. Dieu leur donne à manger. Mais ils trouvent que non, ça ne les arrange pas du tout. Et ils préfèrent aller cultiver eux-mêmes. Ne faisons pas comme eux, famille. Le Coran est venu pour nous guider sur le chemin droit. Le Coran est venu nous guider si c'est que nous on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous, qui ont déjà fait tout ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui les immeubles que vous voyez. Mais aujourd'hui même c'est encore plus facile de construire les immeubles. Posez-vous la question de nos parents d'avant. Comment ils construisaient les maisons? La pyramide que nous voyons en Égypte, posez-vous la question, comment ils ont pu faire pour construire cette pyramide? Si c'était aujourd'hui on allait dire ils ont pris les machines, ils ont pris certains appareils pour pouvoir construire cela. Posez-vous cette question. Les gens ont vécu avant nous. Il n'y a aucun péché aujourd'hui que nous commettons aujourd'hui que ceux qui ont vécu avant nous n'ont pas fait. Allah nous interpelle, famille. Revenons en Allah. Celui qui nous a créés, moi et vous, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui est Allah Azzawadal. Il n'y a pas autre Dieu qui mérite l'adoration autre qu'Allah. Il va prendre la Surah 5 verset 90, Inch'Allah, et il va chuter par la suite. Surah 5 verset 90 à 91. Oui. Oh les croyants. Oh les croyants. Le pain. Vous voyez? Il m'a pris d'abord. Allah dit, oh les croyants. En tout cas, si tu sais que toi tu es un musulman, que tu n'as pas encore atteint le niveau des croyants, ce que ce verset-là ne te concerne pas. Ce que le verset qu'on vient de lire là, ça ne te concerne pas. Parce que tu as attesté La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais ceci ne peut même pas du tout. Lorsqu'on leur parle de leur salat, ça les dit absolument rien. Ils s'en foutent de la salat. Ils s'en foutent de la salat. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit une fois que je me fous de la salat? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé la salat? Jamais. Donc si tu te dis La ilaha illallah, en tout cas si tu meurs dans ça, c'est entre toi et Allah. Parce que tu as attesté qu'il n'y a d'autres divinités qui est digne d'être adorées autre qu'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est son messager. Ton sort est dans la main d'Allah. Mais dans ce verset, quand on va venir lire, ça concerne les croyants bien sûr. Les musulmans croyants. Les musulmans qui croient au Coran. Les musulmans qui croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans qui croient au jour dernier. Les musulmans qui croient que c'est Allah qui a envoyé les 124 000 prophètes et les 313 messagers. On parle d'eux. C'est de ceux-là on va parler ici. Parce que nous ne sommes pas des saints. On peut dériver un peu. On peut aller un peu à côté. Il se peut un jour on peut oublier. Voilà pourquoi Allah nous rappelle ce verset, Inch'Allah. Imam Bismillah. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le vin. Le jeu d'hasard. Et ici, lorsqu'on a dit le vin, il y a des gens qui vont venir se positionner ici. Vous savez, ce verset, ils ont lu là, ils ont dit le vin. Hein. Il n'y a pas Boc dedans. Et il y a Boc dedans. Il n'a pas dit Alombo. Il n'a pas dit Kadhafi. Mais toi, tu as dit le vin. Le vin, en quoi on va à Alombo et puis mon Kadhafi qui est bon. Ou bien, il y a les gens qui se disent ça. Et ils osent poser cette question. Est-ce que c'est écrit dans le Coran que, oh les croyants, ne buvez pas tapalo? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Tapalo, ça pour nos parents, c'est nouveau là. Oh, c'est nouveau. Ils aiment trop tapalo. C'est nouveau. Oh oh. Et il faut venir poser la question. Est-ce que dans les 5 Corans, est-ce que c'est écrit dedans, ne buvez pas les liqueurs? C'est pas alcoolisé. Ça ne saoule pas. Viens là, ça ne saoule pas. C'est pas alcoolisé. Imam Bismillah. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le vin. Le jeu d'hasard. Ah, on est arrivé chez nos parents. Ah, ça c'est notre génération de maintenant. On pense que c'est nous qui sommes les premiers à jouer les jeux d'hasard. Pourtant les Arabes, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était des grands joueurs de l'auto. C'était des grands joueurs de jeux d'hasard. Vous n'allez rien montrer aux Arabes. Vous ne les apprenez rien. Parce qu'eux-mêmes ils jouaient les jeux d'hasard. On nous dit ceci,
les Arabes, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était des personnes dessus qui jouaient les jeux d'hasard. Et lorsqu'ils jouaient, quand tu gagnes, si tu es pas gagné, tu vas appeler les grands chefs de chaque tribu de venir chez toi, venir célébrer une fête. Ça veut venir fêter. Et lorsque tu viens fêter, tu dois acheter le vin. Et le poisson, tu pètes tout, tu viens déposer. Et ils vont venir pincer le coin. Ils mangent, ils boivent, ils se saoulent. Et vous connaissez le reste, quand on finit de... Si tu es nien, tout ce que tu fais, tu vas dedans. C'est ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils avaient des esclaves à les porter. Donc tout ce qu'ils voulaient faire pour pincer le coin, le coin. Vous n'avez rien à prendre à les Arabes. Rien. Parce qu'ils faisaient ça avant. Aujourd'hui, les gens trafiquaient les jeux d'hasard. On nous parle de l'auto. On nous parle de bête clic. Bête. Si tu es bête, il faut cliquer. On nous parle de bête clic. Maintenant, on dit si tu es bête, il faut cliquer. Celui qui est bête aussi, il clique pour jouer. Même dans ce mois de Ramadan, il joue encore. Alors là, les gens sont en train de battre à tout moment. Parce que ce soir, je crois qu'il y a un match là, non? Barcelone, il y a quel club là? Barcelone, il y a un autre club là. Ce soir-là, il y a d'autres là qui ont commencé à battre déjà. Est-ce qu'ils vont gagner? Ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils aiment faire les trucs bizarres. S'ils n'ont pas gagné, ils vont me voir. Parce que quoi? Tu as mis ton cœur dessus. Mais cet amour de l'autre qui est dans ton cœur, c'est ça Allah cherche. L'amour de l'autre qui est rempli dans ton cœur, c'est ça Allah cherche de toi dans ce mois de Ramadan. Les gens n'ont pas d'Allah, on n'a aucune crainte pour Allah. Famille, revenons à la maison. Ils m'ont poussé bien sûr. Oh les croyants. Oui. Le vin. Le vin. Le jeu d'hasard. Le jeu d'hasard. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les flèches de divination. Bon, les pieds dressés, les flèches de divination. Les parents qui aiment aller dans leurs endroits pour aller marabouter la mari, c'est le moment de revoir ton cas. Parce que ton mari a dit il va prendre deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Tu dois le marabouter. Revoir ton cas maintenant. Nos parents qui ont l'habitude d'aller dans les endroits pour aller marabouter leurs collègues de travail, revois ton cas. Nos parents qui vont dans ces endroits pour dire ça envoie son avenir. Pourtant, on nous dit à la soirée 2, verset 255, il dit quoi? Je connais le passé et le futur. C'est Allah qui connaît notre passé, c'est lui qui connaît notre futur. Mais toi, tu dois t'asseoir devant quelqu'un qui est dans une cabane où toute sa famille, tout le monde est pauvre, et tu dois le voir que c'est lui qui connaît ton avenir. Il n'a qu'à te dire le jour que lui va mourir. Le jour que lui va mourir, il n'a qu'à te dire ça. C'est le moment que chacun doit nous commençons à maintenant à nous répondre d'une répartie sincère vis-à-vis d'Allah. Imam Bismillah. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les flèches de divination. Les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elle a dit œuvre du diable. Œuvre du diable. Tout ce que j'ai cité là, c'est-à-dire la personne qui sait qu'il est dedans actuellement. Elle a dit c'est l'œuvre du diable qui fait. Mais si tu fais l'œuvre du diable, que l'ange de la mort vient te prendre ce soir, tu vas aller où? Tout ce que j'ai cité là, elle a dit c'est l'œuvre du diable. Et Allah n'a pas fini. Regardez pourquoi elle nous interdit cela. Puis c'est imam. Les fêtes de divination, oui, ne sont qu'une abomination. Oui. Œuvre du diable. La suite du verset. Écartez-vous-en. Oui. Afin que vous ressuscitiez. Oui. Le diable ne veut que j'étais parmi vous. Ne veut que j'étais parmi vous. À travers le vin. Allah dit à travers quoi? À travers le vin. À travers le vin. Et le jeu d'hasard. Il a cité les deux. À travers le vin et le jeu d'hasard. Le diable veut jeter entre vous. À travers le vin et le jeu d'hasard. Oui. L'inimité. L'inimité et la haine. Et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah. Et vous détournez d'invoquer Allah. Et d'être là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà ce que le jeu d'hasard, le vin, va te faire, frère. Lorsque tu es accroché sur le vin, lorsque tu es accroché sur l'homo, lorsque tu allais t'accrocher sur ce qui est alcoolisé, on te dit de te laisser, tu dis non. Allah dit ça va te détourner de ton chemin. Mais quelqu'un qui est nieré, il est saoulé. Comment il peut aller faire la salade? Quelqu'un qui est nieré, il est saoulé. Quand il a dit les 18 ans pour aller prier, comment il peut aller prier? Il est couché, la personne fait dans son corps. Et Allah dit la haine. Et lorsqu'elle parle de la haine, ça y va pour les deux. Pourquoi Allah dit la haine? Nous avons vu ici beaucoup qui ont été empoisonnés par leurs amis. Ou bien, les gens sont allés dans le maquis, ils sont allés voir les camarades, ils ont mis
du poison dans leur poisson pour les tuer. Ou bien ça n'existe pas? Dis que la haine. Il y a des gens qui ont gagné l'autre 10 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Quand son ami a entendu cela, il a eu mal au cœur. Le chétan a fait de personnes que son cœur soit rempli de haine pour son frère qui a gagné l'auto. Jusqu'au point, il sera prêt des gens pour venir agresser son frère et la mort le prend dedans. Parce que tu as joué l'auto, malgré que tu as gagné ton loto, ton frère il est jaloux de toi. Il sera prêt de bandit, il vient t'agresser pour te tuer. Si tu n'as pas joué l'auto, lui qui était la haine, voilà ce que le fait et les choses d'Azan nous amènent à faire. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Mon histoire est là, bien sûr, et son option qui m'a donné un peu seulement. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la bonne population. Amen. Et qu'il fasse que nous soyons des musulmans pieux, sincères. Amen. Et que nous suivons la voie de la ilaha illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le seul et unique prophète envoyé l'humanité tout entière. Et quand je vois les musulmans arrêtés ici sur le soleil en train de écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus ils sont jeunes, non on ne fait pas carrément faire jeune, pas 40 jours. Pour nous, ces jeunes, c'est 30 jours. Bien sûr. Se priver de la nourriture, ne pas même matin jusqu'au soir. En plus de cela, plein soleil, là, on laisse à pour écouter la parole d'Allah. On peut dire qu'on a un peu de foi. Attendez. Allah Akbar. Moi, j'ai des amis au travail et ils disent que nous on fait grève de la faim. Et comment les gens se lèvent à 5 et 4, ils mangent. Et puis, ça raison. Bien rassasiés. Ça nous fatigue. Et puis, c'est là, à 18 ils sont coupés, ils sont. Ils sont pas si pressés. Le fait que musulman à 4 ça me fatigue. Pour vous, va arriver où? Vous regardez. Déjà, vous pouvez commencer. Premier jour, ils sont chez eux. Et là, on a carême. Aujourd'hui, on a carême. On a carême. Le lendemain, il y a demain, c'est comment les gars? Ils n'ont pas bien, mais pourquoi? C'est 40 jours, non? Ils cherchent à faire, non, il y a un affaire, il a pu se poser, c'est bon, il a pas eu. Attendez. Alors nous connaissons. Pendant ce temps, les musulmans, quand ils commencent premier jour, ils vont jusqu'au 30e jour. Ça, c'est l'islam, ça. Mais un enfant de 10 ans. Oh putain, pour eux là. Oui. Il faut qu'ils permettent de boire l'eau à midi. Mais tout ça, ils ne tiennent pas les là. Et puis moi, il y a dit tu peux. Aujourd'hui, dimanche, ils n'ont pas mis, hein. Eux, dimanche, ils n'ont pas les là. Ils ne mettent pas dimanche. Ah. Mais ils mettent 40 jours quand même. Aujourd'hui, dimanche, ils ne sont pas les là. Il n'y a pas 40 jours dimanche. Il y a 4 dimanches de moins. C'est-à-dire, eux, à la fête de Sans Salva, ils ont modifié à leur faveur. Ils ont adopté la loi de l'homme. Donc ils font ce qu'ils veulent. Malgré toutes les facilités qu'ils essaient de mettre dedans, ils ne sont pas capables de mettre les 40 jours. Mais nous musulmans, par exemple, on fait grève de la faim. Il faut essayer un jour. Il y a un ami qui a une femme qui est non musulmane, il dit non, vous l'avez ça c'est. Mon ami, vous voulez même matin, vous mangez le soir, l'année prochaine, je vais vous accompagner, vous allez voir. Premier jour à la vie, deuxième, troisième jour, vous allez voir. Vous préparez même ces parents. C'est pas facile, il dit non, c'est facile. C'est facile à cause on met. Allah, c'est lui qui connaît l'homme. C'est lui qui met les facilités. Oui. Bon, nous musulmans, nous, nos jeunes là, c'est pas pour dormir. Non. Tu dois prier 6 fois par jour. On doit prier là. C'est la force qu'on utilise. Bon. Maintenant, on nous dit de mettre. Et ils ne savent pas que même à 4 heures, c'est un piège. Je veux dire, ça, au moins, matin, c'est un piège. Parce que l'homme, souvent, naturellement, tu te lèves matin, tu ne manges pas jusqu'à midi, 13 heures, même, tu n'as pas moins, ça te dit. Ouais. C'est carré. Mais pourquoi dans Ramadan, tu manges à 4 heures et puis à 9 heures, ça chauffe? On ne s'est pas posé la question. À 17, on disait déjà. Le piège est là. Tu t'es levé à 4 heures, tu as mangé, donc on va te dire, ah ouais, on doit manger un peu. Du coup, on a même 4 heures à manger, c'est que ça y est, vite par ça. Là, à 9 heures, on met dedans encore. On place à 18 heures. Lui n'est pas au courant. Donc il a fini de barrer, mais là, à 9 heures, il réclame. Champion, on doit coucher là-bas. À ce cas-là, quand on va dire 15 heures là, mais c'est gâté, mais tu ne vas pas très décharger. Donc c'est un piège. Ils sont couchés là-bas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que manger à 4 heures, c'est ça qui fait que ça nous fatigue un peu plus. Oui. Ils pensent que c'est facile comme on met à 4 heures. Manger là-bas jusqu'à le soir. Bien au contraire, c'est ça qui fait que effectivement la faim vient. Mais attends, quand tu t'en vas travailler là-haut, attends, tu t'en dormi et puis on te paye. Tu te lèves matin, tu dis va au travail là. Ça va aller dormir. T'assois. Non, tu t'avais fait fournir des caries, tu donnes ta force à quelqu'un, en retour tu te donnes l'argent. Bien sûr. C'est ça qui est travail là. Maintenant, elle a dit,
faut faire mon travail qui a rentré au paradis. Et paradis là, oui, comme le dit coup d'œil là, c'est éternellement non. Coup d'œil, c'est juste quand ça finit pas non. Voilà. Donc, quelque chose qui n'a pas fini. On peut faire son travail un peu de 5h à 18h. Oui. On va dire que c'est trop difficile. Pourtant, on cherche paradis. Et le paradis que nous on cherche là comme le Oumba. C'est-à-dire, on veut être au paradis en même temps que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en même temps que Moussa alayhi salam, en même temps que Issa alayhi salam, ainsi que tous les compagnons qui étaient là. Mais nous savons qu'il y a des gens qui sont morts pour la cause d'Allah. Donc, imaginez autant du prophète, plein soleil, ils ont fait djihad. Wow. Le jour de Yom Kiyama, nous on doit s'arrêter avec ceux-là pour faire jugement, pour dire qu'on va rentrer au paradis. On peut avoir quoi? Bien sûr, hein? Donc, vraiment, le jeune doit venir pour nous former et pour nous amener vraiment. Pendant 11 mois, on a fait 15 ans. Les frères, 11 mois, on mange, on boit, on fait tout. Mais le ventre, c'est quelqu'un, il est toujours ingrat. Il faut mettre 18 kilos aujourd'hui à 17h. Quand on dit 22h, tu as faim. Ça va déclarer. Lui, c'est comme ça, il est. C'est son rôle qui est là. Lui, pourquoi lui, c'est rassasie pas. Il fait semblant d'être que, à un moment donné, il va te prendre encore. Donc, faisons l'effort. Continuons de faire l'effort. Ça fait déjà 15 jours. Il reste encore 2 semaines. En tout cas, on a le temps de se rattraper. Un mois où Allah lui-même, hein? 16. Ah, il est le 16. Ah, le 16 jours. Ça, c'est pas du mal. Il y a des gens qui vont te la prier. Non, la première fois, dès qu'elle a dit qu'elle a c'est 16. Je dis ma parole, vous pardonnez. 16, pardon. Bon, en tout cas, il y a 2 semaines. Oui. Dans tous les cas, il y a 2 semaines. Et dans 4 jours, Inch'Allah, on va rechercher un jour qui est le plus grand de tous les jours de Ramadan et de toute l'année. Allah. Et là, il a tout le temps. Bien sûr. Vous voyez, tout ça, c'est la baraka et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Oui. Mais quand les gens disent qu'il y a la grâce ailleurs, moi, je suis étonné quoi. Parce que nous, musulmans, on a une seule nuit là. Quand on fait ça, c'est comme si on a passé plus de 1000 mois en train d'adorer là. Comme ça, ça existe où encore? C'est seulement en islam seulement qu'il y en a. Donc, soyons fiers d'être musulmans et continuons d'attacher la ceinture. C'est pas facile, hein. Ramadan n'est pas facile. Bien sûr. Parce que quand tu vois ça, quand tu dis quand tu as à 4h, tu viens à 18h, mais entre 4h et 18h, il y a le soleil. C'est ça qui est la vérité. Claire. Et nous, on allait même, ouais, du coup, on ne soit pas bien au passé. Depuis chaque année, au Ramadan arrive seulement. Le soleil, là, ça compte pour seulement. Chaque année, quoi. Chaque année, l'année dernière, ça 15 ans. Cette année, là, même là. Il n'a même pas eu pour lui-même. Ça fait 15 ans le coin seulement. Soleil, là. On va là au dîner, là-bas, il neige. Ouais, il neige là-bas. Maintenant, ils ont mis visa, on dirait qu'ils ont mis visa. Ah, ouais, pour rentrer au dîner, vous payez visa, il neige là-bas. Ouais, il neige là-bas maintenant. Haïtien, c'est quoi? Non, on va dire un peu. Non, c'est le calendrier lunaire qui fait ça. C'est le calendrier lunaire, c'est un calendrier qui tombe dans toutes les saisons. Je me souviens qu'il y a des années passées, en plein la pluie pendant près de 15 premiers jours, il n'y avait plus. Ça existait encore de ici. La pluie, du coup, pendant les 2 premières semaines, on est à l'aise. Voilà. Mais là, tu as goûté ce qui est fort, là, tu as goûté ce qui est dur aussi. Ah, tu n'as pas pu prendre ce qui est bon. Mais tu vas aller au paradis, non? Et tu vas aller au paradis, il va mourir. Comment ça peut être? Il faut déjà pour entrer au paradis. Alhamdoulilah. Donc, attention la ceinture. Imam Malik, pour t'apprêter, tiens, qui m'a fait là même? Parce qu'il ne faut pas oublier de verser. Il y a de Warren tout à l'heure. Il est en jeu. Ça va aller. Il reste combien de minutes? 30. Il reste 20 minutes. Il y a déjà 18 ans. Bon, on a dit que quand on a 40, on ne peut pas avaler son salut, c'est vrai. Quand on a commencé nouvellement, on a trop craché les chiens. Les gars nous ont Warren quand même. Ils n'ont pas avaler, c'est avant ton gars coupé. Ta bouche est sec, mais tu as frigé quand même. Ouais. Donc quand tu ne connais pas, c'est pas bon. Il te dit à Ouzas. Tu ne connais pas bon. Allah wa pas. D'autres même que tu ne dois pas couper ton nom. On ne doit pas couper ongle là. Les ongles, tu ne dois pas couper. Là, si tu t'es blessé, peut-être c'est fini, carrément la couper. Et là, nous ont donné quand même. Quand on a la bonne coopération. Amen. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de dieux sur terre aujourd'hui là. Beaucoup de dieux. Et les gens se disent qu'eux adorent le véritable. Voilà pourquoi d'autres qui sont allés dans la forêt, ils ont coupé bois. Oui. Et ils prennent bois, ils prennent sang dessus, ils disent c'est les dieux. Mais ils ne parlent pas. Bois est là pendant 50 ans, 40 ans. Tu connais, si tu as bois feu, ça va brûler son dieu. Il faut croire que c'est le dieu là qui fait que nous gagnons l'argent, que nous gagnons manger. Il va faire sa vie sur le dieu. D'autres encore disent que le dieu est vivant, il est au ciel. Il est ressuscité. Non. Il n'y a pas de ressuscité, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de ressuscité. Donc, c'est vraiment compliqué. Nous, on va voir, nous les musulmans, on adore le véritable Dieu. Parce que, nous, notre Dieu là, il dit lui, il est vivant. Et je me donne aujourd'hui que les musulmans vraiment puissent être, ils ne sont pas un peu malheureux quoi. Ils ne savent pas comment expliquer ça, mais
On voit les musulmans qui pensent que chez eux, il n'y a pas le bonheur, ou bien dans le Coran, il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir le bonheur. Bon, le bonheur ne se résume pas à avoir l'argent seulement, il faut qu'ils précisent. Parce que les gens, quand on dit bonheur, ils pensent que c'est l'argent seulement. Attention, l'argent fait partie du bonheur, mais l'argent ne fait pas tout le bonheur. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'argent, il y a un gardien devant la porte, il y a clôture électronique sur la clôture, il y a 2 chiens bergers allemands dans la cour, il y a caméra de surveillance. La nuit là, il ne dort pas. Et il n'est pas à l'aise. Il n'a pas la sakina. Il n'a pas la paix du cœur. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Donc, déjà le vrai bonheur, c'est la paix du cœur. Parce que l'homme qui a la paix du cœur, là, lui, il a mangé où? Il n'a pas mangé où? Il a eu l'argent. Il n'a pas l'argent. Quand il rentre la nuit à 20h, jusqu'à 6h, il n'a pas de souci. Déjà, c'est la paix du cœur là qui est la vraie richesse. Ouais. Tu peux avoir tout l'argent, mais si tu n'as pas la richesse, et la paix du cœur n'a rien. Quand on donne la paix du cœur, et qu'il nous tranquillise dans nos différents foyers, dans nos différentes maisons. Amen. Et qu'il apporte la paix dans nos maisons, et qu'il fasse que nos enfants soient la cause de l'apaisement de nos cœurs. Amen. Parce que tu peux avoir la paix du cœur, mais si un enfant qui dérange, forcément ça te dérange. C'est ça. Et ça fait qu'il ne préoccupe pas. Donc, comme il a donné une quinzaine, et qu'il porte ton nom, vraiment ça dérange ton sommeil, ça dérange ta vie. Là, nous, vraiment, nous voulons de tout ça là. Alhamdoulilah, nous on va présenter notre Dieu. Et ce Dieu-là, vous allez voir que dans le Coran, il nous a donné toutes les possibilités de s'approcher de lui et de lui demander tout ce qu'on veut. Parce qu'il est le vivant. Coran chapitre 2, verset 255. Il faut aller plus vite, quoi. Inch'Allah. Il s'ouvre, il a donné 20 minutes, il a fait 1 heure. Bon, Inch'Allah, la semaine prochaine, lui et David, ils sont morts. Il a prêché de 16h à 18h30. Ils sont morts dans le feu. Il leur donne un peu, ils ont tout pris. Vas-y frère. Chapitre 2, verset 256. Oui. Allah. Point de divinité à part lui. Point de divinité, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Le vivant. Le vivant. Allah est le vivant. C'est clair, le verset est clair ici. Va falloir diminuer un peu, mais c'est moi ma voix qui est partie. Mais un peu, ça va aller. Il est 18 heures. Donc Allah se démontre comme soit 3, verset 2. Il se montre ici qu'il est le vivant. Bon, si toi ton Dieu est vivant, tu cherches quoi ailleurs là-bas? Question. Tu dirais quoi? Les gens viennent derrière ta maison, il est vivant, il fait miracle. Quel miracle? Toi tu es là, et puis toi tu regardes les gens qui sont en train de danser et puis chanter. Sauf si il veut danser quoi? Nous chez nous, c'est qu'un mariage qu'on danse. C'est qu'un baptême qu'on danse. Bien sûr. Quelqu'un qui est en train d'adorer son Dieu, puis il est en train de danser, toi tu me regardes, et puis tu as envie ça. Je ne comprends pas ça quoi. Soit 3, verset 2. Chapitre 3, verset 2. Oui. Allah. Pas de divinité à part lui. Il n'y a pas notre Dieu à côté d'Allah. Le vivant. Il est le vivant. 2 fois Allah dit il est le vivant. Soit 20 verset 111. 2 fois, soit 2 verset 255. Allah dit il est le vivant. Soit 3 verset 2. Allah dit il est le vivant. Bon, quelqu'un dit son Dieu est mort et il ne sait pas. On dirait il y a la beauté. Hein. Je suis ancien musulman. Ici, allez l'autre côté là-bas. Ah, tiens, il est carré, champion. Soit 20 verset 111. Chapitre 20, verset 111. Oui. Et les visages s'humilieront devant le vivant. Tous les visages s'humilieront au jour de Yom Al-Kiyama devant le... Et les visages s'humilieront devant le vivant. Devant le vivant. C'est lui-là qui est le véritable Dieu. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu véritable. Et il est vivant. Et comme notre Dieu est vivant, quand on a un problème, soit 2 verset 186. Comme notre Dieu est vivant. Et lorsqu'on a des problèmes, c'est vers lui qu'on doit se tourner, frère. Bien sûr. On doit se tourner vers lui. Il a dit ça dans le Coran. Mais c'est pas pourquoi les musulmans s'emmerdent. Oui, non, c'est Dieu au travail, je ne gagne pas l'argent, il ne sait pas comment il fait. Allah est là, il faut l'invoquer. Il a dit ça dans le Coran, soit 2 verset 186. Il a dit ça là-bas. Vas-y. Tu as trouvé le passage. Chapitre 2, verset 186. Oui. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, non. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tes serviteurs te demandent où je suis, ou bien qui je suis, vas-y. Alors, je suis tout proche. Allah dit il est tout proche, il est là, il est à côté de nous. Vas-y. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Allah dit il répond à l'appel de celui qui le prie. Qui le prie. C'est clair. Donc Allah il est à côté de nous, un. Il répond à l'appel de celui qui le prie, ça fait 2. Vas-y. Quand il me prie.
Et qui répond à mon appel. Et qu'il réponde à mon appel. Alors le vivant, il est là. Il faut le prier. Mais le prier en comment? Il ne suffit pas de faire les 5 prières sur moi, puis c'est fini. Ça, les 5 prières là, ça c'est son droit. Soit verset 62. Ça c'est son droit. Les 5 prières qu'on fait là, ça c'est le droit d'Allah sur nous. Maintenant quand on finit, c'est vrai, on fait des doigts, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas de problème? On a nos problèmes. Donc à partir de la nuit, tu te lèves la nuit, tu tentes à mettre devant nous. C'est comme un jour on allait faire dawa d'un vieux boulot, on a croisé un vieux boulot là-bas, qui est converti. Il dit, mais petit, moi je parle à Dieu. Hein. Non, moi en ce moment, il n'y a pas de problème. Non. Alors il est au courant de moi. On dit, allez, comment ça dit non? Moi je le parle comme mon ami quoi. Il dit, ah bon, hein. Il faut lui montrer. Il dit, la nuit je me lève. J'éteins la lumière dans la chambre. Je prends mes ablutions. Je fais mes 2 rakats d'abord. J'éteins la lumière. Je prends une chaise, je te pose. Et puis il met une autre chaise là-bas. Il dit, alors voilà ta chaise, pour t'asseoir. Il est là, ça y est, comment il n'est pas d'abord, non. Alors, il dit, non, non. Il dit, je prends ma chaise, je m'assois. Il dit, alors voilà ta chaise. Il dit, cette année là, il fait chaud. Mon champ là, il est planté tout là. Depuis là, ça ne pousse pas. Alors, c'est toi qui as dit, j'ai gâté mon sommeil. 2 heures du matin, tu vois là, tout voulait là-dedans. C'est moi ici, la nuit, ici, assis ici. Tu es assis à côté de moi ici. C'est toi qui dis, appelez-moi, je vous répondrai. Parce que je suis plus près de moi que votre veine. Alors, j'ai gâté mon sommeil ici, assis ici. Tu vois, si tu es assis à côté de moi, tu es plus près de moi que ma veine jubilée. C'est que tu es là. Bien sûr. Voilà ta chaise, tu es assis. Mon chat là, cette année là, il faut y avoir moins de 2 tonnes. Il dit, ça m'a pas où? Allah. À tous les coups, pour lui, à sortir. Il dit, ouais, c'est comme ça, les petits. Mais nous, voit les gens, ils sont. Ils prennent les affaires. C'est vrai, les droits qu'ils sont en courant, c'est bon, c'est vrai. Mais est-ce que ça répond véritablement à ton problème? Question. C'est ça. C'est vrai, les droits, ça, c'est la ligne qu'ils ont tracée. Bon, moi, j'ai besoin de 50 000 pour payer ma maison. Hein? Faut dire ça là. Faut le dire ça clairement. Faut le popo. Faut le comment. Faut parler avec lui. C'est ce que le vieux a dit. Donc lui, il fait ça, il met sa chaise, en tout cas, il n'a pas pour mettre la chaise. Il met la chaise d'Allah, il était la lumière. Oui. Il prend son problème, Allah donne le résultat. C'est comme ça, c'est le secret qui est là. Allah. Donc vraiment, les frères, expérimentons ça, on voit, Inch'Allah. Vas-y, frère, soit verset 62. Chapitre verset 62. Oui. Mais c'est pas lui qui répond à l'angoissé. Allah dit, c'est pas moi qui réponds à l'angoissé. Quand il l'invoque. Le vieux a raison. Angoissé, c'est quelqu'un qui a un problème. Tu as un problème. Tu as un problème de payer ton loyer. Au travail, ça ne marche pas. Assieds-toi devant là. C'est ce que nos parents de l'autre côté là font. C'est ça ils font. Mais quand ils vont faire les trucs, ils croient que ça va se réaliser. Je crois que l'esprit va descendre ce soir. Il a confiance. Donc, étant donné qu'il a confiance, Allah maintenant fait le résultat. Parce que tout le monde là, Allah dit qu'il donne aux mécréants, il donne aux croyants. Donc, quand tu demandes avec conviction, là-bas, tu te dis. Bien sûr. Donc, quand tu vas demander, reprends le verset, frère. Mais c'est pas lui qui répond à l'angoissé. N'est-ce pas Allah qui répond à l'angoissé? Quand il l'invoque. L'angoissé, c'est quelqu'un qui a un problème. C'est quelqu'un qui a un souci. C'est quelqu'un qui a en tout cas un problème. Si tu as un problème d'enfant, un problème de mariage, un problème de maison, un problème de voiture, c'est à Allah qu'il faut demander. Et il dit c'est lui qui répond à l'angoissé. Vas-y, frère. J'ai fini. Ok, je réponds. 17, 27. Oui, verset 62. Vas-y, frère. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé? N'est-ce pas Allah qui répond à l'angoissé? Quand il invoque. Quand l'angoissé invoque Allah. Et qui enlève le mal. Et en plus, quand l'angoissé, quand tu as un problème, tu invoques Allah, c'est lui qui va enlever le mal qui est là. Et qui enlève le mal. Et qui enlève le mal. Et qui vous fait succéder. Et qui vous fait succéder sur la terre. Je suis soit 17, 78 à 70, mon dernier verset. Et puis on va chuter par la grâce d'Allah, Inch'Allah, parce que c'est 18h. 17h. Combien? 17h10. Ah, c'est que je suis là encore, chacun envoyé. Sur 17. 78. Donc, musulmans sont fiers des musulmans, quoi. Et puis, vraiment, sachons demander à Allah. Sachons demander à Allah. Mais nous, on ne sait pas demander à Allah. Voilà pourquoi on a un problème. On s'est dit qu'on prie les 5 prières, c'est fini. Allah, on est 7 milliards sur la terre. Oui, il faut qu'on se rappelle. On est 7 milliards. Donc, si toi, tu penses qu'il n'y a pas demandé à Allah, il n'y a pas de problème. Il prend la liste là, c'est hors d'arriver. C'est hors d'arriver. C'est comme une femme vend du riz. Toi, tu dis non, comme il y a d'autres fous là, moi, arrêter. C'est quand tout sera passé, moi, il y a des prendre. Ok, il n'y a pas de problème. Elle ne te voit pas où. C'est l'homme qui dit, madame, il faut me servir. Madame, il y a trop duré ici, c'est lui qui va servir. La fois, toi, tu dis que tu n'es pas bon. Allah te voit. Ok, il te voit. C'est dans 50 ans, on va te répondre. Puisqu'on est 7 milliards, on va prendre 1, 2, 3 jours. Ceux qui invoquent là, il va d'abord les répondre, ils sont préoccupés. C'est ça aussi. Donc, on est 7 milliards. Il ne faut pas dire qu'Allah voit ton problème.
faut taper porte d'Allah, il va ouvrir porte là. Bien sûr. Vas-y. Surat 17, verset 78. Oui. Accomplissez la salate. Accomplissez la salate. Au déclin du soleil. Au déclin du soleil. Ça va être tout à l'heure le soir à 18h. Jusqu'à l'obscurité de la nuit. Jusqu'à l'obscurité de la nuit, et puis Isha aussi est dedans. Et faites aussi la lecture à l'aube. Donc matin aussi faites la lecture à l'aube. Car la lecture à l'aube. Car la lecture du Coran à l'aube a des témoins. Il y a des témoins, bien sûr. Vas-y. Au verset 79. Oui. Et de la nuit. Et de la nuit. Consacre une partie. Ah, voilà la partie là qui chauffe là. C'est ça là. Va demander à quel moment. C'est ça. Malou l'a pris matin, il a pris à 13h, il a pris à 16h, il a pris à 18h, il a pris à 20h, quand c'est fini. Lui, à 22h, il est couché, mon cher, ça arrive là. C'est là, quand il prie, c'est fini. Mais police d'Allah, là, c'est de minuit à 4h du matin. C'est là qu'il y a police d'Allah. Vas-y. Et de la nuit. Et de la nuit. Consacre une partie avant l'aube. Elle a dit consacre une partie avant l'aube, avant fight là. Il faut consacrer une partie. Avant l'aube. Avant l'aube, on fait quoi? Pour des salades surrogatoires. Des salades surrogatoires. Des salades surrogatoires. De quoi? Afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Dans une position de gloire. C'est fini, oh. Dans une position de gloire. Et dit. C'est à partir de 1h là-bas qu'on doit demander ce qu'on veut à Allah. Allah. Et c'est à partir de ce moment, il y a un hadith où dit qu'il descend au dernier dégât de la nuit pour prendre les violences. Pour demander à ce qui a problème. Oui. En ce moment, on a déjà dormi. On a demandé qui a problème? On dort. On a été ronflé. Qui a problème? On n'a pas entendu. Mais les gars, les doués d'intelligence, ils se sont déjà réveillés. Donc c'est eux là, ils tendent les mains à la vraiment, mon magasin là, pour voir. 2 jours avant ça. C'est même nos parents de l'autre côté. Ils font ça non. Non, ils connaissent. Minuit, 1h du matin, tu vas passer devant sa fenêtre. Il est dedans. Hein? Oh Seigneur, les je me veux. Il connaît. Il y a une émission qui est passée, il y a un non-musulman, c'est un féticheur, c'est un quoi là. Il est passé, il dit les meilleurs moments pour évoquer l'éternel, ce sont les heures où les musulmans prient. Il n'est pas musulman, hein. Il est passé, il a été premier chaîne, il a dit ça. Allah. Mais c'est nous, on ne connaît pas notre religion. Donc les gens, comme ils savent, ils connaissent les moments propices, et ils se lèvent, ils font, et puis Allah les donne. Maintenant, on te donne, c'est le matin, Allah dit à la main. Allah dit à la main. Après, on a les écrits. Ouais. Ça on a l'or et puis on a dit ton charbon. Maintenant quelqu'un a un charbon, nous on regarde son charbon. On est là, on a l'or là. La maison du salut c'est chez nous. Et il n'y a pas une grande spiritualité que la spiritualité musulmane. Il n'y a pas où. Claire. Tout le monde fait ça. Mais comme nous on dort beaucoup, ça nous échappe Inch'Allah. Quand on a la bonne compréhension. Amen. Donc comme les batteries sont déchargées, qu'il est 15, on va se résumer à l'extrait Inch'Allah. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais 5 minutes déjà, il y a tapé les madous et puis les bonbons pour continuer rapidement. Avant qu'on va partir Inch'Allah. Alhamdulillah. Les 2 premières semaines qui sont passées, les mosquées sont remplies, ça c'est très bien, ça c'est bon, alhamdoulilah. On est vraiment content. Parce que moi le boucantier, Allah il s'appelle Mohamed. Hein. Ah non, pas jouer lui, hein. Mohamed. Long chapelet quoi, 1000 mètres. Il a joli boubou avec son joli tapis. Il y a Moses aussi qui est des Moussa là. Et puis il y a Madès qui est des Madou. Donc les 3 là, non, pas alors ils ont certains 13h, première safa ils sont là. Il n'y a rien. Le vieux qui est au premier safa, il est derrière. 16h ils sont calés, 18h ils sont calés, Isha ils sont calés, Taraoui ils sont calés. Si à Tajou même là c'est gâté. Je t'entends le vieux, il va dire félicitations mon fils. Non, bah il travaille. Mais pardon. Quand Ramadan va finir, pardon. Faut laisser Mohamed là, faut laisser Pourtant là, pardon, ça va. Wow. On a fait tout pour laisser les gars. Al-Palou, c'est le mot où on dit chétan attaché, c'est pas ça? Ah, bon. Si chétan attaché, qu'on l'a attaché, qui était épargné lui, à la main de Quand on a la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des besoins plus sincères et qu'il fasse que la demain prochain puisse se retrouver dans la paix, dans la joie, Inch'Allah. Qu'il nous apporte la santé, la force nécessaire, les moyens matériels pour une longue vie, pour pouvoir bien vivre Ramadan. C'est ça. Parce que aussi, comme il a dit, l'argent contribue au bonheur. Quand il y a Wari aussi, là, vraiment, le soir, tu mets les fruits, les sautés. Tu vois, tu rentres bien, quoi. Là, il n'est pas pressé, quoi. Il prend son temps. Ouais. Tu rentres à la ralenti. Mais nous, la pression, on peut envoyer un take. Allez, c'est rapidement. Allez, ça. Quand on a la bonne compréhension. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, hein, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotard. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre.
Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu. Nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne TRLG TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires. C'est très important. Très important, famille. Donc, on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne, Inch'Allah. Donc, nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne TRLG TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances de par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,